Alors je suis assez fier d'avoir trouvé au hasard d'une de mes vidéos, parce que ces vidéos sont là aussi pour m'inspirer. Moi quand je parle, je suis inspiré. Je ne dis pas simplement des choses que j'ai prévu de dire, et des choses qui me viennent dans la foulée, comme on dit. Et j'ai introduit très récemment la dialectique multipliant-multiplié, sur le modèle signifiant-signifié, que j'ai d'ailleurs modifié en disant désignant-signifié. Les multipliants, ce sont ceux qui multiplient. Et les multipliés, comme leur nom l'indique, ce sont ceux dont on multiplie l'œuvre, le travail. Pas du tout le même travail, c'est pas du tout la même opération. Il y a beaucoup plus de multipliants que de multipliés. Un multiplié peut donner du travail à des milliers de multipliants, dans l'espace et dans le temps. Par exemple, Beethoven est un multiplié qui a donné du travail à des générations de pianistes, et puis d'orchestres, etc. Et je crois que c'est une façon plus intelligente de dire les choses que de parler d'hommes et de femmes. Parce qu'au fond, le problème, c'est qu'on n'a pas toujours les bons paradigmes, les bonnes grilles de lecture. Et tant qu'on manque d'une certaine grille de lecture, on est dans la confusion. Parce que ce n'est pas équitable. Moi, je suis pour un partage équitable des choses entre une minorité de multipliants et une majorité de multipliés et une majorité de multipliants. Sachant bien sûr que les machines sont aussi d'extraordinaires multipliants. D'ailleurs, ça renvoie au travail à la chaîne, voilà, tout ce qui est sériel, tout ce qui est répétitif, etc. Mais la dignité des multipliants, c'est le nombre. Un multipliant isolé, ce n'est rien du tout. Un multiplié, ça peut être quelque chose d'important, voyez-vous. Et ça, il faudrait bien le comprendre. On n'est pas dans la même catégorie. Le multipliant, il ne fait sens que parce qu'il est dans la multiplicité et dans le nombre. Parce que sans le nombre, il n'y a pas de multiplication, véritablement. Ni au niveau des causes, ni au niveau des effets. Parce que multiplier, ça produit plus de multipliés, mais il faut aussi beaucoup d'agents pour que ça soit multiplié. Les multipliants, les multipliés, en revanche, ce sont les créateurs, ce sont les inventeurs, ce sont ceux qui élaborent de nouveaux concepts. Voilà. Est-ce que ce modèle peut être accepté? La question est là. Mais il est évident que le débat sur la parité entre les hommes et les femmes, c'est un débat qui est complètement, qui est en passe d'être révolu et qui va faire long feu. Hein, il ne s'agit pas du tout de mettre sur le même plan ces deux catégories. Cela dit, le problème c'est aussi qu'il y a parmi les hommes beaucoup de laissés pour compte. C'est-à-dire des hommes qui ne sont ni des multipliants ni des multipliés. Et c'est une catégorie très, très importante qui fait problème quelque part. Mais les hommes sont le vivier où l'on peut trouver des multipliants, des multipliés, voyez-vous. Donc voilà, il faut beaucoup d'hommes multipliables, parce que ça c'est une notion qu'on peut introduire, il faut beaucoup de multipliables pour produire des multipliés, et par conséquent des multipliants. Donc il y a donc ces trois notions qu'il faut articuler les unes par rapport aux autres.